30 ans. Oui, 30 ans se sont écoulés depuis la dernière fois où j'ai vu Rodrigue. Et puis on s'est retrouvés il y a quelques jours afin de rendre hommage à Daniel Renaisson, l'un des deux hommes qui a fait le full contact en France aux côtés de Dominique Valera. Mais c'est aussi l'homme qui nous a appris la boxe à tous les deux. Et puis j'ai réalisé quelque chose. Rodrigue l'histoire, c'est quand même 15 ans en équipe de France. Il est 6 fois champion de France dans 3 disciplines différentes. Médaille de bronze au championnat du monde de 1990 et il est aussi 6e dan. Il ne le crie pas sur tous les toits parce que Rodrigue, c'est avant tout l'humilité et l'amour de la transmission. 40 ans qu'il transmet avec passion, 40 ans qu'il porte les couleurs de Daniel Renaisson. Alors le FKC est aussi très important pour moi, ce club est important pour moi parce que il est le point de départ de mon métier aujourd'hui. Sans ce club, sans Daniel, je ne serais pas devenue préparatrice mentale pour combattants. Alors je suis ravie de vous parler d'une époque, un lieu culte où tant de champions comme Rodrigue sont passés. Bonjour Rodrigue. Bonjour Mathilde. Je suis ravie de t'accueillir, c'est un moment un peu particulier pour moi. Tu t'appelles Rodrigue l'histoire. On s'est rencontrés il y a très très longtemps. Il y a une trentaine d'années, on va dire, dans un club mythique qui est le FKC. D'ailleurs, tu emportes le t-shirt. Mais avant qu'on parle de l'histoire de ce club et de Daniel, pour lui rendre hommage, peux-tu me parler de toi, de ton palmarès et de ce que tu fais aujourd'hui? Bah écoute, en ce qui me concerne, je pratique au mois d'août, ça fera donc 40 ans maintenant que je pratique le pied-point, le full contact précisément. En fait, et je n'ai pratiqué quasiment que cette discipline. Je me suis essayé aux arts martiaux, un cours de karaté qui a pas été concluant, un peu de Viet Vo Dao, une petite saison. Mais à l'époque, donc à 16 ans, 15 ans, 15 ans, c'était un petit peu trop martial pour moi finalement. Je cherchais quelque chose si je puis me permettre, de plus concret, de dynamique, on va dire, de plus engageant. Voilà, c'est ça, sport de combat en fait. Et en gros, j'avais, comment dirais-je, j'avais acheté le livre de Daniel. En fait, à une boutique parisienne qui se trouvait rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Je crois que c'était le club de karaté de Henri Plé, je crois, il me semble. Et en haut, à l'étage, il y avait une boutique que beaucoup d'anciens connaissent, en tout cas, qui existe toujours, il me semble. C'est dans le 5e? Ouais, c'est ça, c'est dans le 5e. Oui, je m'en souviens très bien. J'avais des écussons de karaté que j'allais acheter là-bas. Voilà, c'est ça. C'est cette mythique boutique des arts martiaux où on trouvait des ouvrages de toutes les disciplines de budo, souvent en VO d'ailleurs. Ouais. Et en fait, et il y avait là le bouquin de Daniel Renaisson, mais il y avait aussi celui de Dominique Valera. Et en parcourant, on va dire les deux, en feuilletant un peu les deux bouquins, mon budget me permettait pas d'acheter les deux et j'ai opté pour celui de Daniel. Ça a été pendant pas mal de temps, pas mal de mois, mon livre de chevet, si je puis dire. Et en me disant un jour, en tout cas, je mettais tout en œuvre, économiser de quoi pouvoir m'inscrire, ne serait-ce que un mois au sein du club à la période estivale, puisque c'est un club qui était ouvert toute l'année. Et en fait, il s'est avéré que le 1er août 86, j'ai poussé les portes j'ai monté les marches en fait. C'est exactement ce que je décris dans le livre. Tu montes les marches et puis au bout des marches, en face, t'avais la salle de muscu et à gauche, t'avais le bureau de Daniel et la grande salle. Et la grande salle avec cette lumière. Cette lumière, C'est franchement, on avait un peu l'impression de rentrer dans une cathédrale, quoi. Tu sais, c'était un petit côté religieux, c'était assez impressionnant parce qu'en plus, quand tu montais ces marches, t'arrivais, bon. T'avais immédiatement le bureau de Daniel effectivement sur la gauche et en face de toi. Et t'avais tout de suite, parce qu'il y avait un certain nombre de cours qui se déroulaient et t'avais une vue mais directe sur c'était vraiment au cœur du sujet, quoi, en fait. Et c'était assez impressionnant en fait, parce que tu te dis t'étais immédiatement capté et hyper les yeux écarquillés, quoi.
La gentillesse de Daniel et l'accueil, voilà. L'accueil chaleureux de Daniel. Alors pour les gens qui connaissent pas Daniel, je vais revenir sur ton palmarès parce que tu m'en parles pas, donc je vais revenir dessus. Disons que ça s'est fait après, à vrai dire. Ça s'est fait après, mais c'est vrai que Daniel, pour ceux qui connaissent pas, Daniel Renesson et Dominique Valera sont les deux personnes qui ont amené le full contact en France, très clairement. C'est ça, ouais, ça a été, ils font partie des pionniers et des deux personnes qui ont énormément contribué au développement du full. Donc Daniel vraiment a essayé de développer. Donc toi, on est rentré à peu près à la même période chez FKC. Et donc t'as un joli palmarès. Est-ce que tu peux nous en parler? Eh ben, écoute, alors palmarès, j'ai toujours un peu de mal avec ça, à vrai dire. Je sais, mais c'est ton humilité, mais mais quand même, c'est vrai que en fait, avant d'y arriver, bien sûr, bon bah, comme beaucoup de passionnés, je suis pas rentré en me disant je vais faire de la compétition. En fait, ça c'est venu très vite, certes, mais parce que on était encadré par des professeurs et des pratiquants vraiment exceptionnels et qui c'était vraiment un vivier de passionnés et ce qui fait que assez rapidement et on commence déjà à mettre dans le bain de la compétition en fait et ce qui fait que très très rapidement tu t'entraînes en te disant bon bah je vais essayer et c'est vrai que on arrive très facilement à la compétition parce que moi je me suis retrouvée du jour au lendemain en équipe de France de semi-contact. J'ai eu cette opportunité là, donc c'est quand même assez incroyable. Oui, c'est vrai que en fait à l'époque, ouais, je crois que ce qui était assez fabuleux, c'est que tu étais quand t'arrivais dans ce club, en fait, t'étais vraiment porté. T'étais vraiment porté par tout le monde. Et en fait, cet encadrement te permettait finalement très rapidement de démystifier un petit peu la peur de la compétition. Parce qu'au début, en fait, tu vas pas chercher un résultat. En fait, tout le monde, on te met en confiance et on t'explique que tu vas pas forcément gagner. Mais par contre, tout ce que ça va t'apporter, là, c'est énorme. Et en fait, avec le recul, déjà rien que le fait de le faire, tu as gagné en fait. Ben oui. Moi, c'est ma vision aujourd'hui en tant qu'instructeur, en tant que coach, c'est les valeurs que je véhicule. Quelqu'un qui se lance dans la compétition, c'est déjà une grande victoire. Et tous les pratiquants, enfin les bons, si je puis dire, ceux qui ont l'état d'esprit, c'est ce qu'ils retiennent. C'est quand tu rentres sur une aire de combat, dans un ring, peu importe, c'est déjà une victoire, une grande victoire de l'avoir fait. Et justement, je rebondis là-dessus parce que tu en as eu pas mal des victoires. T'as été 6 fois champion de France en full contact, de full contact. Oui, en full. 6 fois champion de France de full light. Et de semi-contact. Ouais. Et de semi-contact. C'est ça. Donc c'est exactement ça. C'est chouette. En fait, ça s'est fait tout seul, en fait, à vrai dire. Ah, mais il y a pas que ça, j'oubliais, pardon, Rodrigue, il y a pas que ça. T'as été médaillé de bronze au championnat du monde aussi. Oui, en 90, puisque j'ai été sélectionné pour mes premiers championnats du monde en 90 à Venise, et à lesquels voilà, j'ai participé en semi et en light, et voilà, j'ai eu ce prestigieux sésame en light, donc voilà, encadré avec un certain nombre de noms assez exceptionnels de l'époque. Ouais. Et c'était ouais une grande fierté déjà, ne serait-ce que de porter les couleurs de mon pays. Et j'étais le plus jeune combattant. Pour ne rien te cacher, j'étais même pas encore ceinture noire. Je n'étais encore que ceinture marron. D'accord. Donc, oui, parce qu'aujourd'hui t'es 6e dan, quand même. Voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. Ouais. Ça s'est fait doucement, sûrement, gentiment. Le semi-contact, donc c'est un sport de touche. Un contact, un point, et je me souviens plus en combien de manches, en 3 points, je crois, ça se faisait. C'est ça, le point fighting. Et c'est une discipline
qui est très spectaculaire. Hein. Daniel la nommait l'escrime pied-point en fait. Ah ouais, non mais C'était c'est un peu, exactement ça. C'est vraiment le même principe que l'escrime. Ouais, je suis ouais, d'accord avec c'est toi. exactement ça. Nous, on a toujours beaucoup de mal en France avec cette discipline et sincèrement, on est les seuls. Hein. Mhm. Faut être très honnête, hein. On est les seuls. Donc à la période où Daniel était entraîneur de l'équipe de France et qui s'occupait du développement, il s'est beaucoup investi hein, dans cette discipline avec un nombre incalculable de stages, de formations, de compétitions Mhm. internationales. Il y a eu beaucoup de choses qu'il a organisées. Euh, mais voilà, peut-être un manque de moyens, manque de compréhension, manque de Mhm. lecture, on va dire, de cette discipline. Après, c'est vrai il y a aussi un petit problème d'assimilation avec le karaté en fait. Ouais, Oui, parce que moi je c'était me souviens, on n'avait pas vraiment une garde de boxe hein, quand on faisait du non, 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 semi-contact, on non, non, avait plutôt non. une garde de karaté. Bah, mais en fait, c'était la formule de combat comme en soi, comme c'était le premier qui touche. Mhm. Tu te devais d'avoir un peu une attitude de Mhm. provocatrice Mhm. quelque part. Tu cherchais un peu le contact, donc, t'avais tendance à avoir les mains basses pour tenter l'autre bah, finalement de Y baisser aller, la garde. Voilà, bien d'y sûr. aller et puis essayer de le contrer, de percuter, voilà. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Hein. J'en ai vraiment beaucoup pratiqué. Hein. J'ai vraiment fait la promotion de ce sport Mhm. avec des gens comme Jean-Luc Kitoko, Félix Roman, enfin toute la clique, hein, en fait, hein, tous ceux de cette génération, parce que en fait, au club, comme on pratiquait les deux disciplines, voire les trois, donc en fait, il nous arrivait régulièrement de nous engager dans des tournois et de Mhm. faire que ça soit du semi, du light et du full. En fait. Tout dépend comment ça s'organisait, mais souvent on touchait aux trois d'ailleurs, et tout le monde touchait aux trois en fait. Hein. Ouais, alors moi j'ai pas fait le light, j'ai fait full et semi, mais j'ai pas fait le light, mais c'est vrai que on était vraiment incités à, à tout tester en fait. C'est ça. Et puis de toute façon, ça, c'était la réflexion, c'était un combat de plus, une Ouais, expérience de plus. Donc peu importe le flacon du moment qu'il y a l'ivresse, exactement. Non, c'était un peu ça. et puis ce qui était génial, je trouve, dans ce club, c'est qu'on pouvait côtoyer des champions. Il y a des champions qui venaient, Ah ça, et pas que des champions. c'était exactement ça. Il y a Ouais, c'est vrai. une petite anecdote dont j'aimerais bien qu'on parle après. Mais non, on va en parler maintenant, on va en parler maintenant. Donc au club, on avait pas mal de champions, on donnera les noms tout à l'heure, mais il y a un autre style de champion qui est arrivé un jour au club, qui a fait un film d'ailleurs qui s'appelle Full Contact. Est-ce que tu peux... Jean-Claude Van Van Damme. Damme, donc qui est une légende quand même. Bien sûr, Qui a bien donné sûr. envie à je ne sais combien de gamins, et moi la première, de faire du full contact. Ouais, ça a été vraiment, c'est notamment le film, c'est même pas Full Contact, c'est Bloodsport qui Ouais, est sorti avant Full Contact. exact. Et c'est vrai que ce film, il a été après en fait Bruce Lee et Chuck Norris, je pense que ça a été le Et Van film Damme. Oui, 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 sur les arts martiaux c'est clair. qui a été qui est mondialement connu. Hein. Il faut savoir, j'ai une petite anecdote à ce propos. J'ai connu quelqu'un. Faut savoir que les films de Van Damme en Russie, tu vois, c'était vraiment une star. Et j'ai des amis qui sont donc russes et qui regardaient le film sous le manteau. C'est-à-dire que pour voir un film de Jean-Claude Van Damme, c'était de la contrebande, quoi. C'est énorme. Tu prenais un risque, c'était puni par la loi parce que bon bah c'est film américain, Van Damme, voilà la rivalité soviétique américaine, voilà, elle se La retrouvait même légende. là-dedans, la légende, voilà, et en fait les gars me disaient, ils disaient tu sais nous Van Damme pour voir ces films, je veux dire on regardait ça, mais comme si on était dans des abris atomiques cachés, C'est c'était énorme. quelque chose énorme quoi, comme quoi c'était vraiment, ça a été un phénomène. Ça a été un phénomène. Et comment ça se fait que Jean-Claude Van Damme soit arrivé chez Daniel Renesson, chez FKC
pour la sortie de la promotion du film Full Contact, en fait, de passage à Paris. Et là, je pense que là, il cherchait un endroit pour s'entraîner. Et puis, je pense que Daniel avait quelques contacts, notamment avec sa sécurité rapprochée. Au club, il y avait énormément de gens qui faisaient de la protection rapprochée, des fonctionnaires de police, qui s'entraînaient au club. Parce qu'à l'époque, il y avait pas tant de clubs que ça. Et du coup, Jean-Claude Van Damme est venu au club et pour la promotion de ce film, mais ça s'est pas très bien passé parce que Raconte-nous tout. il a pas eu une attitude très martiale et ça a eu le don d'agacer Daniel. Oui, et puis c'est quelqu'un de franc. C'est ça. Voilà, c'était quelqu'un de franc, d'extrêmement respectueux. Et pour le coup, l'attitude de Jean-Claude Van Damme, il a pas été très cool. Son attitude, on va la raconter quand même. C'est-à-dire qu'il s'est pointé en Santiago. Voilà. Et puis ils avaient décidé. Il voulait s'entraîner avec ses Santiago, en gros. C'est ça, voilà. Il voulait taper au sac, sur le parquet, sur le dojo. Et ça a pas du tout plu à Daniel. Et puis il l'agaçait en plus parce qu'il parlait qu'en anglais. Alors qu'il est belge et qu'il parle très bien français. Il parle très bien français. Donc Daniel parlait anglais, hein, il se débrouillait. Ouais. Mais ça commençait à faire prendre la mayonnaise, quoi. Ils ont eu des mots, hein. Enfin, Daniel à un moment donné, et il l'a invité à partir, on va dire. Ouais. Il lui a fait comprendre que lui, le full contact, il le pratiquait pas au cinéma, en fait. Et ça, je crois qu'ils l'ont tous compris, hein. Ouais. Ils ont tous compris que c'est bien, que là, ça, il risquait gros, quoi. Il a remis l'église au milieu du village, comme on dit. C'est ça. Alors justement, est-ce que tu pourrais me donner, me décrire 3 traits de caractère de Daniel? Pour moi, première chose, c'était un technicien hors pair. Si je dois, bien sûr, si je reste sur l'aspect mon entraîneur, hein, mon maître, hein, c'était un technicien hors pair, une grande pédagogie et aussi une générosité justement dans sa pédagogie et dans son apprentissage. C'est que c'était un vrai passionné, en fait. D'ailleurs, il a combattu. Et très vite, il s'est finalement retourné vers l'enseignement, en fait. L'enseignement, parce que c'est vrai que être combattant, c'est une chose, mais si on veut, c'est une carrière de combattant, c'est finalement c'est très court. Même s'il y en a qui durent, mais ça reste court. Et derrière, si on veut pouvoir développer, entretenir le vivier, il faut transmettre. Et ça, Daniel, il l'avait compris. C'est pour ça que finalement, très très rapidement, quand il détectait en toi une forme de pédagogie, une sensibilité, un sentiment, un ressenti, voilà, généralement, il te formait aussi très très vite en tout cas, lui, il m'a fait prendre conscience de ses capacités que moi j'avais. Et très vite, en fait, il m'a orienté là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que en fait. Après, je dois avouer que j'avais aussi on va dire les armes, puisque j'étais techniquement pas mauvais. J'ai eu un apprentissage assez, parce que j'ai commencé en 86, 90, j'étais déjà j'étais en équipe de France, je faisais mon premier championnat du monde. Donc c'est pas rien. Mais c'est vrai que j'avais le truc, oui, et puis je l'ai allais toujours tous les soirs, t'y étais tout le temps. Voilà, moi aussi à un moment donné, j'y étais tout le temps, j'y étais tous les soirs. Donc c'est vrai que pour le coup, t'évolues plus vite. Ce qui était vachement bien chez Daniel, c'est que si on voulait y aller tous les soirs, en fait, on pouvait y aller tous les soirs. Il n'y avait pas d'y aller. Il y avait minimum 4, en full en tout cas, il y avait 4 cours par jour. Il y avait 2 jours, les fameux cours de Daniel, les cours où en fait, pour y participer, compte tenu du niveau, il fallait être minimum ceinture orange ou verte, je crois. Ouais. Et en gros, ce cours, tu n'y avais accès que quand Daniel voilà, il t'invitait à y aller. Et en général, quand il t'invitait à y aller, fallait être prêt, quoi. Et puis surtout être réceptif.
bien être sûr. hyper réceptif parce que Daniel, bah, comme je te disais tout à l'heure, c'était un fin technicien, donc chaque détail, voilà, c'était ça qui était intéressant, quoi. Moi, ce que j'aimais beaucoup chez lui, parce que j'ai dû atterrir au FKC fin 80, début 90. Il y avait pas beaucoup de filles à l'époque qui faisaient du Ouais, full ouais, contact. La bah bien, boxe, il y avait beaucoup de filles qui faisaient du karaté. ouais, c'est ça. La boxe anglaise ou de la boxe pied-point, il y en avait pas, quoi. Il y avait Non, pas non, très peu, de très club. très peu. Ouais. Il y avait très peu, donc on était 3 filles, je crois, dans le club. Hein. Et je me suis sentie hyper bien accueillie, comme dans une famille. Et Daniel avait un regard sur tout, quand même, sur tous les gens qui étaient à la salle. Et c'est vrai que je me sentais vraiment enveloppée quand on en a parlé il y a pas très longtemps, parce que il savait repérer les kékés, comme on dit. Ça, c'est clair. Il était très vigilant. Mais tout le monde en général au club. Ouais. Ouais. C'est une des premières choses d'ailleurs qu'on faisait, c'est-à-dire il y avait vraiment une bienveillance. Alors ça n'évitait pas des fois certaines tensions, des petits où le ton montait, ça appuyait un petit peu de plus en plus, mais il y avait toujours un cadre qui, quand il sentait qu'il y avait Que ça pouvait partir en sucette. que ça débordait un petit peu trop, ou qu'il y en a un qui était un petit peu trop virulent par rapport à son niveau, par rapport à l'autre, il y avait toujours quelqu'un qui mettait les hauts-là en disant attention. Oui, Attention. parce que à l'époque, quand une fille arrivait dans une salle, c'était quand même particulier. Moi, Ouais, je me suis bien sûr. entraînée avec Paris tout le temps parce que c'est vrai que il y avait pas beaucoup de garçons qui avaient envie de s'entraîner avec moi. On va pas C'est se vrai. mentir. Hein. Je comprends. Donc c'était rare. C'est bien. J'ai progressé plus vite. J'ai avancé plus vite. Donc j'ai trouvé mon compte. Ouais, c'était. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était oh là là, une fille, qu'est-ce qu'elle vient faire dans une salle de boxe? C'était un peu cette mentalité-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça s'est démocratisé aujourd'hui, Oui, mais heureusement. ouais, heureusement, ouais. Heureusement. Il y a C'est toujours clair. des problèmes quand même de sparring entre hommes-femmes. On va Ouais, bien pas... sûr, bien sûr, bien C'est sûr, bien normal, sûr. mais bon, Ouais, c'est comme ouais. ça Mais évolue bon, quand même. bon après, c'est vrai que c'est des disciplines où il y a beaucoup d'ego, hein. Franchement, il y a eu des kékés qui sont passés, voilà. Mais bon, ils restaient pas longtemps parce que Non. non, et puis c'était pas du tout dans la mentalité de Daniel de voir des gens qui étaient là pour Non. casser l'adversaire ou pas qui était pas l'adversaire, mais qui était le collègue, quoi. En fait, c'est ça, ouais. Ça, en principe, il restait pas longtemps. On a eu la chance de côtoyer des gens assez incroyables qui sont venus au club. Il y a eu pas mal il y a il y a eu des grands noms de la discipline, hein. Il y a eu des grands noms de la discipline, hein. Tu Donc m'avais parlé de, moi j'ai croisé Jean-Marc Bigot. Jean-Marc Bigot, il y a eu Nasser, tout à fait. Il y a eu les frères Payette, Ouais. qui étaient Olivier Payette, qui étaient des sacrés frappeurs. Il y Il a y a eu Kamel Chouaref. il y a eu Kamel, ouais, Kamel a été en équipe une année, et il a boxé sous l'égide effectivement de Daniel. Il y a eu Alain Baron qui a boxé chez Daniel et qui ensuite est parti avec Dominique. Il y a eu Franck Jude. Il y a eu Jean-Jacques Desplanques. Alors ça, c'est vraiment là les noms que Jean-Jacques Desplanques, c'est sur le bouquin. C'est celui qui fait tous les coups de pied sautés, qui a une souplesse extraordinaire. Il y a eu François Demarais. Enfin tout ça, c'est des noms c'est des légendes des années 80 du full en fait. C'était vraiment des pointures. Hein. C'était vraiment des c'était vraiment des pointures. Moi, je me rappelle mais même comment dirais-je, les championnats d'Île-de-France étaient relevés, mais à un point, je veux dire, c'était assez extraordinaire, quoi. C'était assez extraordinaire. Et puis en plus, à l'époque, physiquement et techniquement, il fallait avoir du bagage parce que chaque round, il fallait que tu fasses 10 coups de pied effectifs. Ouais, donc t'as au fur et à mesure aujourd'hui, t'as un peu des combats qui se transforment en un coup de pied de face, un front kick, et puis derrière c'est que de l'anglaise.
Justement, j'aimerais bien que tu me parles du full contact parce qu'il y a peu de gens qui connaissent finalement le full. Enfin, c'est, C'est-à-dire ouais, on le aujourd'hui, pratique de moins en moins, on le malheureusement. pratique de moins en moins. C'est-à-dire que, alors c'est assez, et il existe encore pas mal de clubs en Normandie, en fait, Mhm. voilà, en Normandie, parce que notamment il y a Éric Leclerc et Cathy Leclerc Mhm. qui ont des structures, et puis Éric Leclerc a été président de la Fédé pendant un bon nombre d'années. Donc il a fait un gros développement du full. Et puis après t'as aussi, mais à l'autre côté, en bas, sous la Loire, quoi, après dans le sud, quoi, où t'as Romeras et compagnie qui eux organisent encore des galas, les nuits des champions, qui font des combats Mhm. en full. Mais c'est vrai que c'est assez éparpillé, en fait, Et c'est à ton assez avis, éparpillé. pourquoi il y a de moins en moins de pratiquants de full, à ton avis? Bah, je pense que déjà il y a eu un gros problème au niveau fédéral, en fait, Mhm. un peu politique, où à un moment donné il y a eu des désaccords que la profession, pardon, la discipline un Mhm. petit peu, elle en Mhm. a pâti, hein, parce que du coup il y a eu des problèmes d'agrément, donc du coup qui dit manque d'agrément dit pas de budget, donc Mhm. pas de détection, pas de communication là-dessus. Et puis en parallèle, bah t'as des disciplines comme le Muay Thai, le kickboxing qui se sont développés. Puis notamment, il y a une période, il y a eu avec Canal+, il y a eu quelques combats qui ont été donc couverts Mhm. par Canal+, qui ont donné une lisibilité au kick, Mhm. avec notamment Dida et puis aussi Sami Khedira qui était promoteur, qui était un ancien du FKC d'ailleurs. Ouais, ouais. Voilà, et qui ont permis en gros de gagner des décennies, en fait, dans le développement de ces disciplines-là. Et puis après, bah aujourd'hui, on ne parle plus que et on ne jure plus que par le MMA, en fait, Mhm. Mhm. qui du coup voilà, c'est dans les têtes de tout le monde, enfin, on ne parle que de ça. Et on oublie d'ailleurs de dire que les précurseurs de la discipline, avant de faire du MMA, il y a eu faut savoir que moi j'ai des images de combats de Daniel où il met carrément un coup de boule. C'est pas vrai. Il met un coup de boule à l'adversaire, Mhm. l'arbitre le sépare, et en fait C'est il pas lui très dit, fair-play, ça. je sais, en fait, comme c'est des vieilles images que j'avais récupérées, qui étaient filmées en Super 8, que j'avais Mhm. réussi à numériser, machin et tout ça, en fait, il lui met même pas un avertissement. L'arbitre ne lui met même pas un avertissement, quoi. Il lui dit juste, bon, je sais pas ce qu'il lui dit, en fait, mais tu vois, mais c'était un combat de foule, en fait. Ah ouais. C'était un combat de foule. Ce qui est bizarre, c'est que il met un coup de boule, donc cet arbitre ne lui dit rien. Et après, ils ont mis quand même un petit peu des règles. Après, ils ont codifié, en fait, Ouais. parce qu'en fait, il y avait le back fish, ouais, c'est ça, le coup de poing retourné, en fait, Mm. qui était autorisé, mais qui souvent, en fonction de la distance, se terminait par un coup de coude. Ouais. Voilà, donc du coup, ils se sont dit, bon là, il va falloir qu'on sécurise un petit peu tout ça. Donc, si Daniel a mis un coup de boule, c'est qu'à un moment donné, il n'y avait pas de limite, en fait. C'était full contact. Voilà, on y allait, quoi. J'ai même vu, comment dirais-je, pareil, des vieilles images, et en l'occurrence c'était Michel Su, le prof de karaté, Mm. qui était au club. J'ai vu un de ses premiers combats où, en fait, effectivement, à un moment donné, il fait tomber son adversaire, et il tient les cordes, et il lui met des coups de pied alors que l'adversaire est au sol. Ah Donc il ouais. lui met 3-4 coups de pied avant que l'arbitre le sépare, mais sans avertissement, hein. Mm. C'était c'était déjà Ouais, en c'était quelque chaud, quoi. sorte une forme de MMA. Ah, moi, j'ai choisi Mais le full parce que je voulais un truc qui fight, vraiment, tu vois. Et c'est pour ça que je suis arrivée au full. Le karaté, je m'y retrouvais pas, tu vois. moi c'est pareil, hein. Je me suis dit non, c'est ça, ça manque de contact, ça manque d'engagement. C'est ça. Enfin, c'était le ressenti du Oui, début. oui, du début. Après, ça change. Après ça Mais change. Ouais. C'est-à-dire qu'après on se rend compte qu'en fait finalement ça demande une maîtrise, une, bah, une grande maîtrise. surtout dans le semi-contact, en fait. Voilà. C'est Ça vraiment demande une une touche. certaine. Ouais, Donc tout à fait. techniquement, Moi, je c'était trouve ça. incroyable.
je trouve ça plus dur. Quand je parle de plus dur, justement dans la pratique, dans la maîtrise, c'est hyper complexe. C'est hyper complexe. On est, pour moi, t'es sur le fil du rasoir. 6 fois champion de France, que ça soit en full contact, en full light ou en semi-contact. 15 ans en équipe de France. Comment on construit ça dans ce contexte-là à l'époque? Alors, à l'époque, tu vois, amateur. Donc, pareil, petite anecdote. Moi, je fais ma première sélection, mais il y a pas de budget. Donc en fait, l'équipe de France me fournit le matériel qu'on doit rendre à la fin de la compétition. Parce que mais je paye mon voyage. Ouais. Je paye mon voyage. Donc on part en autocar. Ah oui, les autocars. Les autocars. Quel souvenir. C'est-à-dire que c'est juste attends, t'arrives, t'es fracassé, t'as pas dormi de la nuit, Et voilà, tu vois. Le dernier championnat du monde auquel j'ai participé, j'avais déjà arrêté en fait la compétition, mais Daniel c'est Paris qui organisait, donc c'était à Levallois, c'était en 2006. Et Daniel me dit, on lui confie on lui confie un petit peu la sélection. Je crois qu'il y avait Dominique aussi. Ils étaient plusieurs sur le coup. Et là, il se dit, on est le pays organisateur. Il faut qu'on présente une équipe potable, quoi. Mais du coup, il s'est dit, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleurs plats. Donc, il est allé chercher quelques anciens. En leur disant, attendez les gars, il a fait un mixte, il y a quelques jeunes, mais il y a quelques anciens qui étaient là, dont quelques cadres dont je faisais partie, et en disant voilà, faut accompagner la nouvelle génération, mais il faut apporter votre expérience, machin, tout ça. Donc on a fait quelques stages qu'on a fait à l'INSEP et tout ça, et je me rappelle de une petite anecdote encore, c'est que je rencontre là-bas les jeunes, la jeune promotion, et dans la jeune promotion il y avait le fils de Cathy et Éric Leclerc, Dieter Leclerc, qui faisait partie des sélectionnés, donc lui en full, parce qu'il avait à l'époque 18 ou 20 ans, c'était vraiment ses premières sélections. Et je lui dis, on était à l'INSEP, on se rencontre, on se salue, et je lui dis, tu sais, j'ai combattu dans l'équipe de France avec ta mère en 90. Ta mère était une sacrée combattante, quoi. Cathy, c'est tu parles de mes titres, mais Cathy, c'est j'ai pas assez de doigts pour les compter. Le nombre de fois où je crois qu'elle a dû être 14 ou 15 fois championne de France en full. Puis c'était une combattante extraordinaire, quoi, qui était vraiment extraordinaire. Dure au mal, un mental mais extraordinaire, quoi. Et son fils me dit, et je lui dis en 90, donc je lui parle de ça, machin et tout, et il me regarde, il me dit, mais Rodrigue, et moi en 90, j'avais 1 an. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc, et c'est là que tu prends conscience, tu dis ah merde, ça commence à faire vieux. Ça commence à dater. Il est peut-être vraiment temps que je laisse la place. Et voilà, quoi. Mais bon, on l'a fait, on a essayé de représenter la nation du mieux possible, et ça s'est fait. Bon, moi ça s'est arrêté en quart de finale, mais j'en garde un super souvenir, parce que c'était un petit peu un peu une passation, quoi, un peu une passation de témoin avec la nouvelle génération, qui était très prometteuse, qui était encore maintenant, je sais que c'est Jean-Luc Kitoko qui est le sélectionneur, donc pareil, un ancien de l'équipe de France et un ancien du club, Jean-Luc et Francis Kitoko, mais surtout Jean-Luc qui lui a fait partie de l'encadrement, et aujourd'hui un peu de loin, parce que mais je vois les résultats de l'équipe, et souvent ils ont pas mal de résultats, mais beaucoup en kick, beaucoup plus en kick. Ouais, beaucoup plus en kick qu'en full. Le full, ça devient c'est de moins en moins, c'est de moins en moins pratiqué, malheureusement. Toi, c'est quand même une grande histoire, parce que t'es arrivé super jeune de chez FKC, t'as fait tes armes là-bas, et puis il y a une histoire, et voilà, t'as eu une histoire d'amitié avec Daniel incroyable, jusqu'au moment où t'as été son partenaire, en fait, son bras droit, on va dire, avec Ouais, tout par à la fait. suite.
Déjà encore à Nazareth, quand on était encore à Nazareth, il y a eu un moment où Daniel il s'est un petit peu diversifié et là du coup il m'a confié en fait les créneaux des compétiteurs. Voilà, les cours du mardi, du jeudi. Euh, donc, voilà, là, j'ai commencé un petit peu effectivement à de plus en plus à prendre sa place, mais passer dans les professeurs attitrés du club et voilà ceux qui préparaient un petit peu les compétiteurs et tout. Et du coup, tu as Et formé des puis milliers de pratiquants? ouais, un bon paquet, ouais. Je dois avouer, quand on en parle comme ça, avec le recul, ouais, effectivement. Alors le paradoxe, c'est que souvent maintenant, il y a des gens quand parce que comme je continue à enseigner, je porte toujours les couleurs du FKC, Mmh. tu vois, Mmh. et même en dehors du club, hein, d'ailleurs, hein, ça c'est de famille, hein, même mon épouse, hein, elle se balade dans la rue avec les t-shirts FKC, et souvent, il y a des fois, le truc, c'est que ce qui est fou, c'est que des fois, tu croises des gens qui connaissent le FKC. Bah, Donc quand ils voient le t-shirt, ils t'interpellent, mais FKC, Daniel Renson, Nazareth, oui. C'était le club mythique à Paris quand même. Ouais. C'est vrai qu'il y avait le sien, il y avait aussi le RD, le Richard Dieu, le RD Boxing, le club de Dominique, qui était pas très loin l'un de l'autre. Ils étaient à quelques mètres. Ils étaient même pas à 300 mètres, quoi. Ouais. Sauf que le RD était, dès que tu sortais du métro, bon, tu tombais au pied tombais dessus, et puis voilà. Après, il y avait l'aura de Dominique Valera, qui d'ailleurs, c'est vrai que souvent, après, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est vrai que Dominique, c'était un combattant et un repère extraordinaire, hein. Daniel le disait, hein, il a toujours parlé de lui en disant que c'était un combattant extraordinaire. Et il continue à faire des stages. Parce que je sais pas Absolument. quel âge a Dominique Valera, mais Dominique, il doit avoir ouais, à peu près, il doit être dans les 77 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, tout à pas fait. loin des 80, ouais. Et il continue de promouvoir le foot au sein de la fédération voilà. Et bien, hein, hein, les gens sont toujours, il a toujours autant d'efficacité avec ses jambes, il est toujours aussi souple, toujours. Voilà. Il s'est jamais arrêté. Non, il s'est jamais arrêté. Il s'est jamais arrêté. Alors que moi aujourd'hui, tu me demandes de faire un petit Mawashigiri à la hauteur de tête, je te dis non. Merci, je vais repasser. Moi j'y arrive, mais quand j'y arrive, je me surprends moi-même. Ah, c'est normal, hein, on vieillit, quoi. Donc après, pour mes 50 ans, donc il y a 5 ans maintenant. Ouais. Et j'avais participé aux internationaux, je crois, qui étaient organisés par la fédération de karaté, et je m'étais préparé justement, j'avais quelques mois de préparation en me disant allez, une petite dernière. C'était aussi l'occasion pour les élèves que j'ai eus là dans les 10 dernières années qui entendaient parler de moi, qui forcément qui me côtoient, à l'entraînement, ceux que je prépare à la compétition, je leur sers de sparring parce que je suis assez généreux là-dedans. Ouais, n'ayons pas peur des mots, je pense que c'est le cas, parce que il y a pas mal de coachs qui aiment pas prendre les coups. Enfin, personne n'aime prendre les coups, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de coachs qui aiment pas que tu les titilles, hein. Daniel en faisait partie, hein. Il avait du caractère. Il avait du caractère, hein, quand tu faisais, même si c'était accidentel, tu pouvais être sûr que derrière tu ramassais un peu, hein, quand même, hein. Tu ramassais un peu, hein. C'est clair que gentiment mais sûrement. Ouais, gentiment mais sûrement. Il te faisait comprendre que même si tu étais plus frais que lui par ton jeune âge, tu te devais de respecter. Exactement. Et voilà, et du coup, je me suis préparé, puis j'ai participé à ce petit tournoi. Ça m'a fait plaisir. J'ai fait une 3e place. Ouais, j'aurais aimé faire une finale. Bon, je vais être très honnête. La décision a été très controversée puisque même les instances fédérales m'ont présenté leurs excuses par rapport à une décision qui a été, n'ayons pas peur des mots, hein, qui a été ils se sont royalement plantés, hein. Mais bon, j'ai pas été plus amer que ça parce que j'ai eu tellement de plaisir à croiser les gants, à me retrouver un petit peu dans cette atmosphère de la compétition. Et le truc très sympa en plus, c'est que la 3e place, je l'ai disputée avec un de mes élèves.
Et du coup, Sympa. ça nous a permis de faire un super truc, quoi. Donc, t'es toujours coach aujourd'hui. Ouais, toujours. Tu te transmets, c'est super. Si on a envie d'être coaché par toi, on fait comment alors du coup, Rodrigue? Bah écoute, je toujours par le biais parce que le club, le FKC existe toujours, hein, l'association. Hein. Je peux donner 2 cours par semaine, le lundi et le mercredi à 20h30. C'est mélangé, c'est assez impressionnant, mais à l'image du club en fait. Et certains ont appris tardivement le décès de Daniel, justement parce que Daniel était pas très réseau. Hein, c'est un peu, on l'a un peu aidé là-dessus. Moi, je l'ai appris l'année dernière, tu vois. Voilà, tu vois, et je sais l'ai encore. appris l'année dernière. Et alors que ça fait, tu vois, ça a fait 11 ans, là, le 30 mai, mais c'est bon, ça a été tellement brutal que du coup, c'est la vie, c'est la vie, quoi. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu gardes toi personnellement de Daniel? Tout. Sincèrement, tout. Je veux dire, ça a été déjà, ça a été une rencontre assez exceptionnelle quand même. On a partagé tellement de choses. Ça m'a, ouais, ça m'a offert tellement de choses. Honnêtement, c'est la liste, elle serait, je pourrais écrire un livre. Hein. Tu devrais peut-être. Ouais, je devrais peut-être. Hein. Je devrais peut-être. Non, ça a été vraiment beaucoup de choses. Grâce au FKC, j'ai quitté ma banlieue, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens, enfin, côtoyé des gens que j'aurais jamais imaginé côtoyer. Ça m'a ouvert sur tellement de choses que j'aurais jamais imaginé, à vrai dire. Merci pour cet échange, Rodrigue. Ça m'a fait plaisir de parler de Daniel. Ouais, écoute, moi c'est toujours. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Aussi. Quelques années après. Merci de continuer de transmettre avec rigueur et passion. La transmission, c'est pour moi, c'est la base de tout, quoi. C'est hyper important. Sinon, qu'est-ce qui resterait? Pas grand-chose. C'est un bel hommage que tu rends, Daniel. Voilà, si c'est comme ça que c'est perçu, c'est parfait. Je pense que c'est comme ça. On peut pas le voir autrement avec toi, Rodrigue, quand même, hein. Hein? C'est clair. Je te souhaite bonne continuation. Je te remercie. Merci, et puis, Mathilde. À bientôt pour de nouvelles aventures. Qui sait, un livre? Ouais. Avec plaisir, Mathilde. Merci, Rodrigue. Je t'en prie. Merci à toi. Merci. À bientôt. Bye. Alors si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un avis ou à le partager autour de toi. Et si tu ressens le besoin d'aller plus loin ou d'être accompagné, mes coordonnées sont dans la description. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.